regardez nous, il fait partie de l'environnement et nous exister. Et si nous vivons, nous avons respirer l'air, nous avons mangé, nous avons de l'eau, et là, ce n'est pas en dehors de planète Terre, là, c'est en dedans et planète Terre, il y a un environnement. Naturellement, nous avons un environnement qui est dégradé et qui fait problème, je ne veux dire. On dit dégradé et pour camper. C'est comme si, monsieur le ministre, les films dégradés. Alors qu'on a comme l'impression que c'est comme un processus qui vient de débuter. Non, en fait, dégradation, j'en dis là, c'est un processus. Et toutefois, on ne peut pas bloquer la continuer jusqu'à ce que, en fait, arriver dans un point de non-retour. Je ne crois pas dans les conditions actuelles que Haïti dans un point de non-retour. Seulement, Haïti dans un point qui est très critique. Et ça a interpellé la conscience de chaque citoyen par rapport à devoir gagner vis-à-vis de mère nature là et aussi de l'État représenté par le gouvernement de responsabilité pour lui non seulement porter des réponses par rapport à ça qui est capable de causer des dégâts dans l'environnement et que ce soit à travers le monde, que ce soit à travers des dégâts naturels lui-même les faits. Sont ensemble parce que aborder cette question c'est pas un bail, c'est pas un détail lié, son bail phénoménal lié. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect démographique à considérer et il y a l'aspect moyen de vie et même de survie parce que on vivre dans un environnement où besoin côté pour habiter, ou besoin côté pour manger, ou besoin côté pour faire activité. Et chaque vient une influence sur l'environnement. Maintenant, est-ce que vous faites le sens qui est respectueuse de l'environnement? C'est toute la question de gouvernance environnementale qui est posée. Je ne vous dis la question, par exemple, de zoning dans l'espace neuf, que ce soit espace de montagne rurale, que ce soit en particulier espace urbain, parce que je ne dis nous vivons plus à l'urbain parce que nous avons plus de monde qui vivent en milieu urbain qu'en milieu rural. Et les gens qui quitté le milieu rural là parce que une situation pas bon. Mais là où ils vivent dans le milieu urbain, ils vivent dans une situation qui n'est pas nécessairement mieux que ça, au contraire tout, qui plonge dans les circonstances qui poussent que l'environnement de vie devient très, très dégradé, en quelque sorte. C'est vrai que Terman, ça, c'est biodiversité, mais en Haïti, et ceci depuis quelque temps, nous avons l'impression que l'on parle en haïtien de l'environnement, les pieds bois, tout simplement, les pieds bois, qui a coupé, les déboisement seulement. Et pendant plusieurs fois, parler là, on dit nous que l'environnement, c'est un tout, c'est un ensemble. Mais nous pas l'impression que gagner une politique qui a appliqué, qui a articulé pour l'environnement en Haïti. Ça fait me l'impression ça, monsieur le ministre. D'abord, on dit environnement, c'est un tout. Et la dégradé, c'est vrai, non, ce dit et ou même on dit là comme si on a l'impression pas d'une politique. Nous croyons en politique, et même les partis politiques, c'est une politique. Mais de toute façon, il y a une politique, les gens ne doivent pas être en adéquation avec ampleur phénomène. Et inadéquation, ça, les gens doivent porter sur le plan structurel, les gens doivent porter sur le plan des moyens, les gens doivent porter sur le plan des conditions de vie, les gens doivent porter sur le plan culturel, les gens doivent pousser à différents niveaux. Parce que réponse ou pas le côté, si vous connaissez un pied bois seulement, on va le planter, et bien on passe à côté. Il faut construire la vie, reconstruire la vie, construire l'homme dans son environnement et faire que lui sentir un élément d'appartenance et un rôle à jouer par rapport à ça. Je dis à la question, le drame de survie et ensuite la course et cupidité de ces cérémonies fait que il n'y a pas fait attention et à des dégâts qu'il a posés. Par exemple, on va faire une route, ou du moins ce côté, on va mettre une pompe à essence, ou du moins on va exploiter une carrière de sable, ou du moins on va construire une maison
nous avons multiplié les exemples qui montrent à chaque fois, il faut penser l'environnement, savoir est-ce que ce geste-là que vous êtes en train de poser, est-ce qu'elle est respectueux de l'environnement, ou du moins limité environnement, y compris vous-même et d'autres en danger. Et les législations existent. Maintenant, est-ce que vous appliquez ou ça qui, pour provision que nous baguette chez Baïtet Noyo, mais surtout, c'est fait ou appliquer en dehors de toute relation d'amitié ou de puissance du monde, celui qui est fautif, eh bien, il doit être pénalisé. En même temps, il faut sensibiliser, éduquer le citoyen. Et ça fait moi-même dans mon approche, j'insiste toujours sur ces trois éléments. D'abord, c'est la réceptivité citoyenne. Et cette réceptivité, c'est d'abord un construit et en termes de sensibilisation, d'éducation, d'organisation, de planification et autres. Et ça, on vient gagner un monde qui, pas seulement vit dans l'espace, mais qui est capable de poser des questions par rapport à l'espace et qui comprend les éléments systémiques de l'espace. Deuxième aspect, l'homme il vit aussi d'ambition, d'aspiration et de besoins au quotidien. Maintenant, il faut que ces éléments également soient satisfaits. Ici, nous organisons nous, l'État, ça veut dire que d'un côté, nous disons qu'on pouvoir l'État en moyen à travers les taxes et en retour, eh bien, l'État garantit nous des services. Or, regardez, je vous dis en milieu rural, par exemple, il n'y a pas un policier qui soit présent. Il n'y a pas suffisamment de dispensaires, il n'y a pas suffisamment de routes, il n'y a pas suffisamment d'écoles. Et c'est comme si tout ça, puis fort dans bagaille que moun ça a besoin, il faut aller ailleurs. Et donc, ce qui n'est pas normal. Donc, les besoins universels, fondamentaux de l'homme, quel que soit côté l'IA, ils sont impératifs à satisfaire. Donc, c'est le rôle de l'État pour créer ces facilités. Et si au pas là, évidemment, à bon retour dangereux sous environnement. Et troisième niveau, c'est le niveau de coercition, et c'est là le rôle régalien de l'État, dans la mesure où les deux premiers, eh bien, ils fait, eh bien, si un citoyen se met en travers de principes de règlement, à ce moment, il doit sanctionner. D'où la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. On ne peut même pas envisager la réhabilitation de notre écosystème sans restaurer l'autorité de l'État. C'est évident. Maintenant, il faut bien comprendre le concept de l'autorité de l'État. Et quand on parle de restauration de l'autorité de l'État, fort souvent, il y a des personnes qui pensent d'abord à l'État bâton. Ça, c'est un aspect. Mais il faut la carotte aussi. Et il faut l'éducation, il faut la proximité, il faut les services. Et parce que il y a des bagailles et le citoyen doit être... Le fait commencer à dégrader, oui, monsieur le ministre. Comment? Le fait commencer à dégrader là. Sous besoin de tout, il faut ça. Sous besoin de tout, il faut ça pour réhabiliter notre environnement. Eh bien, écoutez, c'est au besoin encore 50 ans pour nous avoir un petit genre... gain un environnement qui semblait assalté il y a 20 ans, il y a 25 ans. Je suis désolé, monsieur Théodore, ça prend du temps. La nature demande du temps. En une fraction de seconde, on est capable de déstabiliser et détruire la nature, mais il faut du temps pour construire et reconstruire en quelque sorte. Par exemple, planton passe prend 5 ans selon type de pied bois pour le capable barreau équilibre l'idée. Ou du moins, si vous comparez la réalité de Port-au-Prince. Maintenant, faire Port-au-Prince retourner dans l'état normal, ça veut dire que c'est considéré en pile facteur. D'abord, comme on prend il faut d'abord faire retourner les gens dans leur pays et natal et pour qu'ils joignent service. Donc, construire ça, il n'est pas qu'à faire au jour et le lendemain. Ça fait. Mettons si pied bois, c'est pas créer des cimetières et pour les arbres, mais c'est créer un espace pour arbres vivre et pour les capables de jouer l'environnement. Oui, ça prend du temps. Seulement ça, nous besoin, un, que la volonté existe. Deux, que des actions à faire. Et trois, que la population
et conscient de ça, l'a participé ensemble avec l'État responsable. Tu as gagné un responsable qui t'a fait une dénonciation publique par rapport à l'action qu'il a posée, et puis l'autre côté, action il y a des faits. Et responsable, ça t'a parlé de dit, ma pour prendre terme, l'a codé, et l'équipe moun cap décodé. On par exemple assiette styrofoam. Tu as des lois qui sont sorties, des arrêtés qui te prennent pour ralentir ou bien pour interdire l'utilisation d'assiettes. Je ne sais pas qu'il y a des fois dans restaurant, monsieur le ministre, ou bien pas qu'il y a des fois c'est forfait acheter, manger, porter pour. Je ne sais pas si vous avez pratique ça. Et pratique ça, je n'ai pas gagné parce que je refusé. Et je refusé longtemps et pour deux raisons par rapport à l'option écologiquement et deuxièmement par rapport à la santé aussi, une très nature en quelque sorte. Et ça ne veut pas dire pas un monde qui a aspiration à bien-être, au contraire. Quand on est nature, on a aspiration à bien-être, même capable de son luxe. Donc, pas acteur, mais au moins qu'on observe. Et bien sûr, on connaît observer, c'est vrai. Et je pense que dépendamment de qui côté ministère dépendamment de qui côté bureau c'est ouais en pile assiette en styrofoam à passer devant. Bien sûr. Moi, il y a une référence pour en pile monde de pouvoir au-dessus de la développer pour aller au GAN, garder le canal bois de chêne, puis déboucher sur le bicentenaire, ou après ça devant, ou du moins sous passer sur le national là. On a plus passé parler de lui parce que lui, sous moins, fait pour prince aller évaluer en quelque sorte. Oui, alors ce que bon loi et sous ça, alors que bien, on connaît aussi une institution qui est les GAF et GAFE qui fait un pile travail de sensibilisation. Mais il faut que maintenant, fait et même pour gagner une entreprise qui peut commencer à vendre et boîtes à emporter en carton. Et ça a besoin d'encourager pour faire que. Parce que quand vous me demandez, et malheureusement, il faut que, avant de dire qu'on vous demande, malheureusement, dès fin 70, après 80, il y a un ensemble de changements qui viennent faire. Parce que longtemps, les sachets, c'était pas plastique. Et on prend, nous avons un ensemble de bails naturels, nous avons servi avec le portefeuille et calebasse et autres. Nous comprenons avec l'évolution, plus monde, et puis, industriels viennent spécialisés. Mais maintenant, ce n'est pas le sachet au plastique là qui est le problème, c'est la gestion au fait de lui maintenant qui vient un problème. Culture non, et jeter, nous avons une culture de jetable, et sans nous pas demander qui bon nous doit jeter. Ensuite, nous manquons accès à service, parce que moi-même, j'ai constaté, à des moments, il y avait des poubelles dans les rues. Les gens utilisaient ces poubelles. En l'autre moment, maintenant, poubelles viennent commencer à plein, et à tomber, ne pas retirer régulièrement. Et le troisième moment, tout simplement, eh bien, pas de poubelle. Et la pratique, depuis qu'on tire l'appui, eh bien, mieux profiter, libérer, et non seulement canaux d'évacuation commencent à remplir, eh bien, toute la rue vient bonder et de ces choses-là. Maintenant, quel est le rôle, la responsabilité de l'État? Quel est le rôle, la responsabilité du citoyen? L'État, Jean-Michel dit là, il est là pour encourager des entrepreneurs en créant des facilités pour qu'ils aident à répondre à problème ça en mettant à la disposition de la population des moyens qui soient responsables écologiques pour faire transaction. Et puis, l'autre, il y a un pile qui fait lui, mais c'est effectivement avec des dispositions de l'État et avec concours des entrepreneurs en quelque sorte. Pour que ça n'est pas faisable et ici en quelque sorte. De l'autre côté, c'est le citoyen aussi qui doit connaître le devoir civique, il a une responsabilité que pour le comporter. Et puis des fois aussi, il doit dire non, il doit protester. Et pour dire non, vous préférez ou servir dans l'autre bail, même si vous prêt à mettre le prix. Naturellement, tout le monde n'est pas en mesure de mettre le prix, mais bail ça est fait. Par exemple aussi, à un moment donné, il y a des entreprises qui viennent, qui ont fonctionné et pas galon. On y a vu passer dans le sachet. Mais sachet, ça a retrouvé un peu partout. Mais est-ce que j'en ai gagné application du principe pollueur-payeur en quelque sorte? Donc ça, c'est responsabilité de l'État. Et je ne dis pas, c'est responsabilité pas comme ministre de l'Environnement
pour m'aller faire en sorte que les questions ça yo capable aussi adresser et yo fait naturellement. Mais dans ce sens, monsieur le ministre, il y a pile question qui un pile problème pour que tu as adressé. Par exemple, là, passer devant boîte chaîne non. En tant que ministre environnement, c'est pas un simple c'est pas une simple interpellation. Et certes, responsabilité au partagée, parce que Bachel n'a pas été rempli pour compte lui. Mais il y a un monde qui a gardé et qui peut-être pas gagné une responsabilité dans ça. Là, il a posé des questions, là, dit, oh, est-ce que c'est le monde qui était dans zone ça? Ou bien est-ce qu'il y a une autorité qui a dirigé le pays ça? Moi, mal exprimé, monsieur le ministre? Eh bien, je réponds de façon pas. Et garder canal, camper devant. Regardez comme le problème il y a avant même l'arrivée, soit dans le plastique là, ou dans le morceau de toile là, ou dans le bout de bois qui est dans le canal. Vous voyez là-dedans, il y a un aspect monde, au prince, les surpeuplés, la pratique. Vous voyez, il y a un aspect économique par rapport à des choix et qui fait et par rapport à conditions de vie de cérémonie. Vous voyez tout aspect travaux publics, vous voyez tout aspect commerce. Après, tout aspect éducation. Donc, le problème est global. Si on sachet ça, où est, le canal là, littéralement des maîtres, et c'est maîtres ça qui pour mettre ensemble, et c'est ça que je me dit matin dans l'émission, c'est un secteur pas doué entrer dans la politique politicienne d'Haïti, et c'est pour le faire une politique neutre, c'est-à-dire que tout le monde garder rôle à responsabilité devant l'environnement. Donc, ne regardez pas uniquement pour jouer ça, ou moins sachet de ça, ou moins sachet pour acheter pour DA. Il faut regarder également la dégradation des montagnes. Et à travers la dégradation des montagnes, si seulement nous étions à Port-au-Prince, vous regardez les constructions des maisons, comment ils coloniser Monou de façon anarchique. Regardez routes aussi qu'a fait de façon anarchique. Et c'est drôle, moi-même, en tant qu'une responsabilité à ma dit, mais c'est des débats qui viennent joindre là. Maintenant, quels sont les moyens pour intervenir sous Kassal? Premier moyen, effectivement, les politiques, dans la mesure que le président de la République et le premier ministre, eux-mêmes, ils ont dit que eh bien, le ministère de l'Environnement, eh bien, il doit venir au ministère d'État. Donc déjà, dans la tête des responsables, eh bien, il y a un pas extrêmement important et qui fait. Maintenant, nous allons travailler dans le plaidoyer, dans toute l'autre démarche pour qu'il est capable de traduire en loi. Par exemple, le ministère, il est capable de venir grand mot, ouais, au ministère qui est majeur. Également, dans le budget, également, et pour lui capable de gagner suffisamment de moyens et la priorité, le mode de fonctionnement, de coordination des actions de l'environnement par le ministère de l'Environnement et la mobilisation et le travail avec le citoyen et les organisations de la société civile, l'université. Et c'est ce qu'on se propose de faire, par exemple, aujourd'hui, des actions qui mettaient nous en dans journée mondiale de l'environnement qui a fait autour du thème biodiversité et que nous-mêmes nous prolongions autour des plantes médicinales. Eh bien, nous parlons d'un protocole assigné. N'a venu sous plantes médicinales, d'autant plus que son bail d'actualité que lié, surtout dans le contexte pandémie coronavirus là. Monsieur le ministre, nous sommes un exemple vivant et un exemple qui s'ouvrait, qui est évocateur de questions de dégradation environnement dans le pays. Mais on prend un deuxième exemple avec vous. On prend la situation Monde Garnier. Nous sommes capables, par exemple, Mando, est-ce qu'on a un plan? Même choisi pas Mando, est-ce qu'on a un plan pour Monde Garnier? Je préfère dire, qui ça empêche l'autorité de faire l'ordre rétabli dans le Monde Garnier, monsieur le ministre? Ça empêche nous? Et pour nous dire honnêtement, à la fois rien, mais quelque chose qui est simple, peut-être tout qui est très important. À la fois rien parce que le Monde Garnier est décrété comme
zones protégées. OK? Les Guinéens, ils ont agression qu'a fait constamment sur lui parce que Port-au-Prince, c'est lui qui est concentré en pile moyen et c'est là en pile monde veut venir et à ce moment-là, il a cherché côté priorité. Donc, et mettez des dispositifs de sécurité, c'est la réponse. Et puis, retirer toute sa colonisée et en quelque sorte. Et qui je parle faire ça, monsieur le ministre, qui je parle faire prendre des dispositifs de sécurité quand des policiers impliqués dans vente, dans exploiter zone NATO. Comment on va faire ça? Exactement, c'est ça, c'est là Mgalvini. Parce que maintenant, il faut regarder profil qui est-ce qui l'a fait question. Je vous dis, ouais, qui j'ai une équation à poser. Ensuite, d'elle, il y a tout un aspect et politique, d'instabilité, etc. Parce que il y a un débat, l'homme et n'importe comment, eh bien, il est capable de chambarder beaucoup de choses. Maintenant, ce sont l'État qui pas fait populiste, mais on l'État protecteur. Parce que ça, toute la différence est là. On fait populiste, on fait sentir peuple là, ou prélit, ou du moins, on fait un État protecteur pour protéger l'intérêt de chaque grain de citoyen haïtien. Si vous demandez mon côté mieux, je vais un État protecteur en quelque sorte. Et à ce moment-là, s'il faut même prendre, et il le faut, des mesures qui musclées, il faut faire. Naturellement, il faut adresser aussi. Il faut bailler des alternatives. Mais la première chose, mesurer, il faut prendre, il faut avoir courage politique pour faire. Je ne dis pas, on est à ce carrefour. Quand le problème, pendant que l'a déposé, quelle est la première disposition que moi-même j'ai fait? Et d'abord, mobiliser juge de paix, commissaire de gouvernement, et ensuite, une unité et ANAP et les BISAP, les agents, et les policiers. Nous aller et nous débailler un délai pour déguerpir, écraser toute bagaille. Et tu viens un problème et pour nous retourner à la huitaine par rapport à dans dispositif là. Et puis, il y a toute question ça, nous allons obliger de retourner sur eux et d'application parce que en plein cœur du Port-au-Prince, au moins ça, il a dû protéger. Et ensuite, nous voyons que dégradation, nous qui ça le provoquer en aval, et ensuite il y a des sources qui émergeaient de monde gagné. Donc c'est une zone vraiment à protéger. Et nous faisons une réunion déjà. Est-ce qu'on pensait que nous privé protéger? Est-ce qu'on pensait nous privé protéger et permettre que le réponde à vocation? On peut les cas protéger si nous suivons trois salles. 1. L'État manifestait la volonté claire et passe à l'action. Deuxièmement, il y a des organisations de la société civile qui aussi ont un rôle à jouer, surtout les organisations écologistes et autres. Et ensuite, il y a des partenaires financiers. Et ensuite, la population et qui doit jouer surtout les riverains et tout un dispositif à mettre en place. Et ça, c'est rôle pas moins. On fait travail de plaidoyer ça, travail d'action ça, de concertation ça, de rencontrer différents acteurs et m'espérer que le coronavirus là est capable de pas durer trop longtemps et d'ici août, nous sommes capables de commencer une phase active par rapport, et pas seulement à Mongani, mais par rapport aux autres aires protégées du pays. C'est de gros souhaits. Mais, monsieur le ministre, l'autre question pour me poser, c'est à propos de cette styrofoam. C'est peut-être même, je me pose une question sur Mongani, à me poser ça tout. Étant donné que en Haïti, nous pas produit type d'assiette ça. Qu'est-ce qui a empêché que l'État haïtien stoppe l'importation d'assiette ça? Ça a empêché nous faire ça? Bon, et la première chose, c'est regarder qui rôle, qui place assiette occupée, qui utilité. OK? Sauf qu'on comprend le premier niveau ça, deuxième niveau, maintenant, on veut faire sortir, eh bien, on va remplacer par qui ça. OK? Donc, deuxième niveau, ça, il faut travailler sur lui. Parce que derrière, besoin,
et satisfaction il y a bon gain un intermédiaire son entrepreneur et qui vont marcher là, il investit là-dedans. Donc il faut s'asseoir avec et d'autres entrepreneurs qui sont capables même produire, soit qui importent et l'autre type d'assiette, mais préférablement qui est capable de produire ces assiettes qui biodégradables sur le territoire. Et nous pouvons gagner une entreprise déjà. Maintenant, qui facilite, qui instrument l'État capable de mettre pour encourager. Et là, nous-mêmes aussi, bon, d'abord, dans le plan, dans le code d'investissement, il y a quelques instruments, mais le ministère a pour obligation de proposer d'autres instruments qui sont capables de faciliter que les entrepreneurs entrent dans le secteur. Et c'est ça, les subventions de l'État. Et parce que généralement, ils ont assiette en carton de loin plus cher qu'ils ont assiette en forme. Mais comment pour simples citoyens capables de gagner accès à une assiette en carton? Donc, si l'État n'a pas subventionné, ce n'est pas l'entrepreneur qui va mettre à notre disposition une assiette en carton et sur le marché en quelque sorte. Donc, bon ensemble de dispositions réglementaires et de facilitation qui vient autour de ça et qui fait que, effectivement, importation, capable de boucher et fermer Vanza et qui fait en sorte qu'on est capable de vivre plus écologique. Merci, monsieur le ministre. On prend une petite pause, le temps pour respirer, et puis on va tourner avec l'autre question, surtout plante médicinale, nous allons aborder. On a parlé tout, l'on tourné, monsieur le ministre, de stations gaz qui a construit par-ci, par-là, tout partout, dans le pays. Hein. Je me souviens, premier ministre, à l'époque, était ministre environnement, et côtoyé, sur le même fauteuil côtoyé là, et sous l'île. Il était promettre des actions, mais malheureusement, il était buté sur des difficultés, des obstacles, qui fait que ça continue. Donc, on va dire nous même qui genre de difficultés qui gagnent dans l'entreprise ça. Et puis, gagne question carrière de Sabio. Nos exploitations ont commencé à faire de manière à outrance. Et comme si l'État pas ministre de l'Environnement que l'on accueille. Alors, monsieur le ministre, merci pour patience. Et comme vous remarquez depuis souvent, on peut se poser des questions sur qui raison fait, qui ça empêche. Question ça valable pour Bois de Chêne, moi pour formuler le même genre pour Borne Garnier. Alors, pour styrofoam, tout, à cette styrofoam, c'était à peu près le même genre de formulé. Bon, on va prendre une réalisation, si c'est le cas, je ne vais pas vous tromper, même espérer que ce n'est pas, que je ne vais pas tromper. Il y a fait quoi que value son zone que vous transformez. Ça semble être un actif, c'est correct? Oui, oui. Ok. Ah ben, il y a des chances qu'il y ait un monde qui transforme en partie là-dedans, dans tête ministère environnement. Qui ça empêche le travail ça qui fait là, ou pas mettre sur le plan macro? Ça empêche ou pas faire d'autres, ou pas transformer d'autres, ou pas reproduire value dans d'autres régions dans le pays. Merci, M. Wendel Théodore. Au moins, il y a un code sensible. Et là, moi-même, chaque fois que value son nez. Et il en a moins, il sait qui nomme en quelque sorte. Et mais value, c'est avant tout un travail collectif. Et il y a un leadership. Vous voyez, deux bases, ça ne faut pas sous-estimer. C'est ça que fait moi-même arriver là. C'est ça, c'est le collectif à m'a chercher. D'après moi, bonne petite réponse. D'après moi, nous pas élaborer trop. Si il y a une difficulté, monsieur le ministre, bonne difficulté. Ça fait que pas qu'il y ait plusieurs values en Haïti. Bonne quelques réponses tout court pour me capable poser le plus de questions possible. Excusez-moi si je m'en comme ça. D'accord, mais de Sambawa, c'est déjà en réponse. Le collectif et le leadership. C'est après les moyens venus. Vous voyez, c'est après les moyens venus. Maintenant, on va transposer à l'échelle d'un pays, effectivement, pour besoin d'une vision partagée de chaque citoyen et pour reconnaître une cause. Mais il ne faut nous pas nier non plus. Et objectif et écologique,
yo pas capable atteindre si impératif de vie yo pas fonctionner. Ça pas besoin d'élaborer trop sous lui. Je crois que si nous avons besoin de faire plusieurs values en dedans pays les possible à ces conditions. Vous voyez, genre nous travaillons au collectif leadership, faut nous travailler et que nous portons moyens maintenant pour être capable de faire autre chose. Mais c'est pas moyen là, l'argent d'abord, parce que si moyen l'argent, c'est sur nous pencher d'abord et au besoin, mais comme ils ont outils. Mais si c'est le métier comme principal instrument, ou après son panier ou bien dans plonger dans de l'eau à plein et chaque fois il vit panier ça ou elle va gagner de l'eau là-dedans. Très bien. On allait maintenant, monsieur le ministre, pour les carrières de sable. Mais avant de parler de carrières de sable, un auditeur qui a insisté là, ça fait longtemps, les besoins posent une question, ce n'était pas prévu, mais tu me permettre que l'exprimer, tu me permettre que pose une question. Auditeur, ministre Abtando, allez-y pour la question. Oui, ma petite bonjour, ministre Abner. Donc, moi, j'ai souhaité que cette fois-ci, nous ayons notre tête ministère là, qui a occupé de questions environnement tout bon. Par exemple, moi-même, j'ai une question pour Mariko qui peut jamais avoir une réponse. À un certain moment, il y a des camions, il y a des trailers qui ont porté gravier dans Mariko à Saint-Domingue, à vendre Saint-Domingue. Pas aucune autorité qui dit rien de ça. Société civile Mariko a écrit, il écrit ministère de l'Environnement, il écrit ministère de l'Intérieur. Jusqu'à présent, il n'y a pas une réponse qui paye dans ça. Pendant ce temps, c'est vendre bagaille ça. Nous devons bien comprendre, est-ce que c'est l'État qui a le vendu ou bien est-ce que c'est le maire là même qui s'est passé réellement tout côté de ça pendant des mois. C'est parce que nous-mêmes nous pas fait silence qui fait bagaille ça stopper. Là nous camper, nous lever, nous dire non et puis la camper mais nous pas qui ça dégage fait déjà. Et puis une dernière question pour Mon Gagné. Mon Gagné, c'est une réserve liée dans Port-au-Prince. M'a regardé tout à longueur de journée et monde comme d'à couper bois. Ils viennent avec 6 kounia qui vont faire bruit. Ils ont coupé bois. Pas de monde qui dit rien. Et on date n'a privé d'après Mon Gagné dévasté net. Bon, bah, qui t'a plus facile. Si le ministère a envoyé des agents à longueur de journée, qui pour capable faire mon comprendre que il y a un monde qui a payé, qu'on l'État qui a payé. Nous avons besoin de Mon Gagné. Donc, c'est ça que je poser question. Merci. Merci, auditeur. Bon, on va auditeur sa chance. Comme nous ne répondre par rapport à premier point, si nous bien comprenons. Oui, c'est comme hier dans Mariko. Ça pour arriver devant Mandeli, partager l'information, ça, et moi-même capable de déplacer tout. Est-ce qu'on, ou du moins, j'aurai une délégation parce que le dossier l'a parlé à au courant de lui-même et pour petit temps que je viens là. Mais ça intéresse. Deuxièmement, et mon proposition de faire, on a travaillé sous là parce que moi, demandé déjà directeur général ANAPLA. En attendant, vraiment, il faut que le métier ait une présence des agents qui renforcés et ce site-là. Et à partir de la semaine prochaine, il doit en réalité. On allait pour carrière de Sabio qui continue à exploiter de façon anarchique, monsieur le ministre. Ça qu'a fait pour vous? Bon, au cours d'une carrière du Sabio, il y a principalement 2 ministères qui concernés. Il y en a à un premier niveau normatif qui c'est le ministère de l'Environnement et 2, il y a un cadre d'accompagnement qui est aussi normatif mais qui est beaucoup plus près de l'entrepreneuriat, c'est le ministère des Travaux et Publics. Effectivement, ministère tout de l'environnement naturellement à travers ANAP il y a un rôle à jouer pour le dissuader mais faiblesse qui est dans moyen dans ANAP fait que rôle ça pas capable jouer et à des moments il y a des dispositions certains ministres prennent c'est des dispositions qui commençaient à faire et outils après ça 2 semaines 3 semaines ils vont aller. Est-ce que c'est la bonne chose? Et il faut effectivement intervenir. Et d'abord, un élément d'intervention, c'est garder avec les concernés
et qui autorisation que vous gagnez et passer des consignes strictes si vous pas respecté à ce moment-là éliminer et autorisation que vous gagnez et puis fermer institut en quelque sorte. Et ça nous demandé BNEE qui c'est le Bureau national d'évaluation environnementale pour que lui-même il travaille sous question ça pour produire un ensemble de recommandations par rapport à entrepreneurs sous site ça pour que des interventions appropriées faites. Est-ce que ils sont capables de continuer à exploiter ou du moins si ils doivent continuer à exploiter dans quelles conditions qui va être respecté. Nous recevons l'autre auditeur, monsieur le ministre, qui a une question pour vous. Auditeur, allez-y, posez la question. Bon. Mais bon Dieu. Mais espérez que c'est pas même bagarre on fait parce que l'on en dehors terrain on regarde des ballons on cap jouer ou qui quantité de goal qu'on a fait mais quand ballon en pio. Vous faites déjà Merci monsieur. Non ben il y a beau chercher pour venir un coup de main encore. Ah ben, bon, non, ministre va aller après pour capable de ballon coup de main. Au Gonjon a réagi, monsieur le ministre? Nous m'attendez bien vraiment, sans pas arriver jeunement bien. C'est ça qui fait difficile pour moi réagir, mais. Bon, monsieur estimé que le manque d'autorité, l'absence d'autorité qui fait bagaille ou pas qu'à marcher, Jean Taloué est marché. Il dit qu'il a fait expérience déjà dans la mairie de Port-au-Prince, machine de circuler, pas de autant de fatra, comme ça, et dans l'espace côté qui est sous contrôle là. Et, m'espère ça va pas déranger le ministre, si nous avons un dernier auditeur. Auditeur, on va parler, ministre Aptando. Oui, on m'a parlé. Allô? On m'a parlé, auditeur, on m'a parlé. Ah, ok. Bon, moi-même, désolé que m'intervienne, puisque c'est ancien ministre de l'environnement que je tout. C'est pas dans l'idée de venir soutenir collègue moi dans le secteur écologique, mais c'est juste pour apporter une clarification par rapport à la problématique de Marigot. Peut-être que le ministre en septembre n'est pas encore au courant. Mais cependant, il y a des bagages qui a développé pour cette ministère de l'environnement pour contrecarrer la situation. Nous pas attendre auditeur là, non? C'est moi-même en particulier la travail professionnel. Moi, j'ai fait plusieurs visites dans la zone Marigot parce que c'est pas Marigot seulement qui est là, c'est toute la côte jusqu'à Papitre que il y a un ensemble intervenu, monsieur le ministre, c'est sous problématique Marigot. Il semblé que son pratique qui dans plusieurs autres côtés dans le pays, ancien ministre dit que lui au courant, ça arrive quand même on peut toucher par dossier ça. Exactement. Oui, mais qui sont fait pour lui? Soit fait pour ça ou même?
Non, il faut dire que c'est ça. À l'époque où j'étais ministre, le problème n'existait pas encore. Et bon, si on t'a posé une question sur styrofoam, Wendell, on connaît qui ça que moi été fait, en particulier sous question styrofoam. Mais cependant, c'est sous question et Mario Gohan, c'est pour le public là capable de prendre de quoi il s'agit exactement, oui. C'est des cailloux, soit de rivière ou bien de plage, d'une dimension quelconque, que des gens après ramasser dans la plage et pour envoyer en République Dominicaine ou bien à l'étranger pour faire et landscaping. Et dans ce sens, ça vient provoquer déstabilisation au niveau de plage avec toutes conséquences que nous connaissons que ça a gagné. Effectivement, avec mes Belance, il y a des actions qui sont développées. Moi, je connais que il y a une unité dans le ministère de l'Environnement, notamment le bureau des évaluations environnementales, que moi-même, que je suis alerté sur question, moi, j'ai envoyé une note c'est une ancienne ministre sur question ça, qui lui-même a instruit et BNE avec l'agent environnemental pour agir sur question. Moi, je connais que mairie de Belance a travaillé sur ça. Je ne connais pas par rapport à mairie Marigo qui a avancé, mais il y a des actions qui ont été faites que nous sommes au courant qui a été fait pour contrecarrer pratique ça. Donc, mais c'est en République Dominicaine, il y a caillou ça. C'est en République Dominicaine. Il faut que nous disions que son bagage qui existait, son commerce qui existait un peu partout dans le monde là, c'est pas que ce soit sable ou bien caillou, l'existait. Ce qu'il faut, c'est normaliser, c'est que la capacité d'extraction qu'il faut mettre en place et puis normaliser le petit quantité capable de prendre. Et c'est ça qui fait que moi-même, ce que j'avais recommandé à l'époque au ministère, c'est que le BNE, Bureau des évaluations environnementales, fixer normes pour capable dire mais ça capable prendre mais ça pas capable prendre pour empêcher ça arriver. Il faut dire que bonne génération automatique qui fait de type de cailloux ça avec roule qui fait dans la mer. Et parce que c'est soit que c'est rivière qui pote ou bien pendant saison cyclonique ou bien roule qui pote sous plage qui peut empêcher que plage là ou une bon sable faire. Donc quelque part il est capable de gagner un effet positif tout aux plages là. Parce que les touristes lui-même, il ne pas même marcher sur roche, il même marcher sur sable. Donc c'est ça qui fait que il y a un cadre qui est supposé exister, qui pour faciliter ou bien qui pour normaliser l'exploitation ça, qui n'est pas nécessairement négatif. Bon, eh bien merci pour éclairage ça et m'a rappelé Jean Saudi là qu'on c'est un ancien ministre et ou participer dans l'émission pour être capable d'éclairer l'antenne publique qui a besoin de comprendre connaît ça qui a passé exactement dans la question ça. Merci encore une fois. C'est un plaisir, Wendell. Bonne journée environnementale à tout secteur et organisation écologiste qui bataille. Et nous souhaitons que le ministre Septembre a réussi à faire bon travail au pays, pour la planète là, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous bien contents que c'est un écologiste et qui à la tête du ministère là et que le capable réussi fait atterrir une vision partagée, un leadership partagé dans ce secteur là pour nous capables d'avancer dans la réhabilitation pays. Effectivement, le pays a dégradé en pile. Son moment de réflexion et dégradation, ça c'est pas seulement des actions directes sur l'environnement qui fait que le dégradé, c'est mauvaise gouvernance tout, c'est tout problème que nous connaissons, que nous gagnons, c'est pauvreté, c'est absence d'équité sociale dans le pays qui fait ça. Donc c'est un travail qui est complexe et intégré que le ministre Langenamel pour le faire. Il faut qu'il y ait support société, il faut qu'il y ait support gouvernement et tout le monde pour être capable d'avancer. Merci Wendell. Merci beaucoup, même par contre qui est, non, son ancien ministre, même par contre qui est. Ministre Tabatou qui est. Ah, eh bien d'accord. Merci infiniment. Ok. Voilà. Mon plaisir. Mon plaisir. Monsieur le ministre. Oui, bon, eh bien, vous pouvez en plus dire, et d'abord, je remercie mon ami pour le bon éclairage. Et c'est ça que fait me penser qu'il y a deux aspects qui sont importants et en termes de leçons. Je crois que, c'est le rôle du citoyen. Parce que le ministère, même les lignes de représentation régionales, départementales, eh bien, il n'est pas qu'à présent partout et pour faire tout. Et donc, citoyen, rôle,
s'il constate des choses et que lui trouve pas normal, faut qu'il alerte responsable. Et heureusement, pas besoin de venir jusqu'à Port-au-Prince, mais dans le sud-est là, nous avons une direction départementale, nous avons un agronome Bastien qui est dans la tête lui. Donc, il est capable, soit en pétition, soit à le rencontrer, parler de problème là. Et là, il connaît, il a pris les informations pour garder au niveau central qui mesure. Deuxième leçon, bon, c'est les noirs regarder tout problème ça et il a posé un peu partout dans le pays. Et ça m'a dit, et aussi, ça montre que question environnement, non seulement un gros combat, mais les besoins des muscles et pour freiner des séries qui vraiment vandalisent qu'a fait sur l'environnement en quelque sorte. Mais me retenir aussi et un élément intervenant qui parler sur lui, ça veut dire que au besoin normer, au besoin garder parfois il y a des actions si bien et accompagner, il y a pas un problème les fait correctement. Et ça, trois éléments, ça, je crois que c'est fondamental. Bon, besoin de temps ça pour moi-même avec vous. Et c'est vrai que quand puis l'auditeur qui était à rien me pose une question, mais nous pas capable parce que les a pas pensé sur nous. Où vous voulez associer journée à question plante médicinale, monsieur le ministre? Qui ça va l'articuler là? Bon, d'abord, le thème qui est retenu cette année est pour ce 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, c'est la biodiversité. Là, on n'a pas les biodiversité, des fois, on dit diversité biologique. Mais biodiversité, capable son mot qui est composé de deux éléments. Il y a le bio qui se réfère à la nature, à la biologie, en quelque sorte, qui est tout naturel. Et la diversité, ça veut dire que variété qui est capable de gagner, et nous, comme nous, nous participons là-dedans, mais également tout l'autre ça qui est entouré nous et qui est utile à nous-mêmes. Donc, c'est un bail qui est essentiel à l'existence de monde. Par exemple, ça nous a mangé, l'eau nous a boire, nous avons dit même médicaments tirés de nature, climat qui permettent que nous capables d'habiter par rapport à la qualité de l'air, etc. Tout ça a participé dans la biodiversité. Et là, nous-mêmes, nous prenons tout élément ça par rapport à toute fracture qui vient dans l'environnement et qui fait que, pas nous les vignes fragilisées en pile, mais qui vient mettre nous en situation de fragilité aussi. Et nous, regardons qu'il y a un élément qui était fondamental dans la culture haïtienne et que COVID-19 là montrait que faut que nous réapproprions, il faut que nous renforcions, c'est les plantes médicinales dans la gastronomie tisane et en Haïti. Moi-même, toujours prends comme référence ma grande parce que lui-même, du coucher au lever du soleil, dans sa cuisine, au foyer, il était toujours bien deux mamites. Quel que soit leur représenté, eh bien, lui, bon, le choix. Soit on tasse café, soit on tasse thé. Mais s'il y a une chose qui est prioritaire, c'est tasse thé en quelque sorte. Dans le milieu rural, là, c'était une pratique que mon yobré thé. Et je dis, avec COVID-19, nous venons qu'il y a encore plus déterminant. Et ouais, le président de la République, et lui-même relais le président malgache pour parler de Youn, dans l'élément qui fait partie de plantes médicinales. Eh bien, pour parler de ça. Or, nous avons toute une diversité de plantes médicinales en Haïti et nous avons un savoir-faire patrimonial qui transmet de génération en génération, mais qui a perdu à travers le temps aussi parce que le phénomène occidentalisation a tellement poussé dans la pratique, et bien, il y a de bonnes pratiques pour nous a perdu. Mais je dis à nous, la nécessité non seulement de renforcer les cultures des plantes médicinales, mais également la consommation. Mais c'est pas une question de thé seulement. Il y a toute l'autre dynamique, qu'on bien fait. Moi-même, moi, dès qu'on fait et offrir un produit touristique de value. Il y a des gens qui des bouteilles costes et fait en quelque sorte. Et c'est là aussi le rôle de l'université à accompagner ces gens-là qui ont une connaissance et puis pour être capable systématiquement de faire en sorte que
et type de médecine naturelle, ça, est capable d'un grand secours parce que nous avons un pays où en pile monde dans la population n'a pas de gros moyens et à ce moment-là, médecine traditionnelle là, qui servit nous pendant plus de 2 siècles, est-ce qu'on comprend? Et nous connaissons l'origine remontée en Afrique, eh bien, pour nous conserver culture ça. Est-ce que le ministère n'a pas une autorité sur pompe cap construit n'importe où, monsieur le ministre? Et certainement, parce que pour y construire, d'abord, il doit faire une demande de non-objection. Mais la demande de non-objection, c'est fait partie d'une évaluation de certains éléments qui liés à la planification, à prévision. OK? Donc, on analyse ce qu'il fait, c'est pas encore réalité. Donc, on vous donne la non-objection et par rapport à certaines choses. Mais moi-même, m'insister aussi, c'est pas les critères techniques seulement et à considérer, il y a les critères d'ordre social, sociologique et à considérer parce que nous pouvons l'établir dans un espace d'abord les normes de sécurité faut qu'il y ait là et ça est très technique par rapport à distance à un cas par rapport à gens il y a métier service là-bas mais également par rapport à nuisance le capable côté à santé monde à écologie en quelque sorte parce que en pile et produits chimiques et trimersés dans l'environnement à côté de dangers différents autres explosions qui sont capables de faire en quelque sorte. Et que ces derniers temps, on a constaté un ensemble et ça vraiment son explosion. Et comment on fait? Bon, je ne sais trop, mais pour le moment, sur mon bureau, il y a la première demande qui est là. Je crois que toute l'évaluation technique a été faite. Maintenant, je veux une évaluation sociale, sociologique faite. Et ensuite, ce qu'on vous donne, ce n'est pas une licence vitam aeternam. Mais nous connaissons, et dès que la fin partie, il y a tendance à arrêter net. Et c'est dans le premier moment pour jeter les balises et faire en sorte que ça y est respecté. Alors, le problème, c'est que en résident, on dénonce le fait que Pompe ça va construire, monsieur le ministre, dans des quartiers résidentiels. Et devant yeux responsables, et pas de réaction, pas d'opposition à ça. Mais la première réaction, la première opposition, c'est la population. Vous voyez? Et oui, mais on a l'impression que tout fait qu'on peut faire dans ça. Un premier élément de l'autorité de l'État, c'est que il est capable d'appui la population. Et d'abord, c'est informer l'État et c'est informer l'entrepreneur qu'il parle à la caille. Et c'est qu'aimer l'État, en étant en contact avec lui pour l'État prend responsabilité. Quelle est l'importance des pétitions, monsieur le ministre, par exemple? Oh, son bail qui fait passer là, par exemple, il y a 2 semaines, le samedi, mon repéré une pétition qui a circulé pour solliciter réaction. Et ces pétitions, ça, premier à l'été, sont un problème qui vient par la visite, en quelque sorte. C'est l'expression de la volonté citoyenne, c'est une force, et c'est même une force politique. Et d'autant que sur l'espace où, si son espace politique lié, ou besoin d'être en harmonie, sans qu'on pas esclave, en quelque sorte. Et de toute caprice sur une population, mais on a besoin d'être à l'écoute de la population et rendre et fournir des services et répondre à l'appel et population les plus raison sur les choses. On l'État qui pas pour des populations, quand population a bien besoin et sous des choses qui sont essentielles pour lui, je pense que l'État ça il pas un appui de population en quelque sorte. Nous allons finir, monsieur le ministre, pour occasion Journée mondiale de l'environnement. Qui ça pas le fait? Qui ça va marquer journée ça? Eh bien, journée ça, il a marqué par ça n'a fait là, parce que ça fait deuxième intervention dans la presse. Et ensuite, moi, j'ai une conférence de presse qu'a fait directement dans le ministère là. Et le clou, après conférence de presse là, c'est des protocoles et d'entente qu'a signé
entre le ministère et certains acteurs dans la société. Par exemple, il y a l'université représentée par la CORPUA, qui est la conférence des présidents recteurs de l'université qui regroupait son plateforme qui regroupait plus que 18 universités dans le pays. Ensuite, également, le protocole d'accord qu'a signé avec le ministère du Tourisme, parce que nous connaissons un lien entre tourisme, écotourisme, tourisme et environnement, agritourisme, agrotourisme et tourisme communautaire, tourisme responsable et tout ça. Donc, et ensuite avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, parce que le jeune, il doit être un pilier dans la reconstruction de l'environnement en Haïti, comment mieux utiliser, comment former conscience citoyenne et sous question ça. Et ensuite, nous avons un troisième acteur qui est intervenu, et c'est les organisations de la société civile et les institutions écologistes. Et c'est ça que fait, le collectif avant, nous-mêmes, nous pensons que si nous mettons en branle, nous travaillons du près avec ces acteurs de proximité, il y a une possibilité pour non seulement nous informer, mais il y a des possibilités pour nous contrôler les choses qui font en sorte que il y a des bails qui sont possibles, qui sont faits même avec très peu de moyens. Ensuite, et dernier élément, nous gagnons, et sous journée, c'est annoncer un projet d'importance, et même si c'est un petit bail petit, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Nous allons lancer autour de désignation un hub national et un fruit national, en quelque sorte, c'est des bails comme ça. Et ensuite, nous avons participé et l'on concours gagné deux institutions, l'une qui est les Tree That Feed Foundation et Caribbean Philanthropic Alliance, qui lui-même tout lancé un concours qui est les planter une qui boit et puis gagner l'argent. Et dernier élément, et au CAI, avec la direction départementale et du Sud, et bien une journée de reboisement tout en respectant les consignes et par rapport à COVID-19 là. Donc voilà, et en gros, et pendant une journée que nous avons fait conférence de presse là, avec signature, on a bien quelques plantes médicinales et avec nous, parce que en temps thème biodiversité, nous choisissons de mettre en valeur les plantes médicinales. Merci beaucoup.